Bien-aimés, chers frères, chers auditeurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos émissions Doutes et certitudes. Quand la foi se questionne, c'est l'occasion de dire que nous lançons un nouveau projet, un projet qui va nous connecter dans plusieurs types d'émissions. Et je serai très heureux de vous avoir toujours en notre présence. Et je prie que Dieu nous bénisse dans ces différentes études, dans ces différents entretiens sur les sujets religieux pour répondre aux questions de l'heure. Nous prendrons souvent un peu plus de temps pour expliquer, pour rentrer en profondeur dans certains de ces sujets, mais votre réaction, vos questions vont certainement meubler notre conversation, notre communication et nous donnera de très souvent apporter des réponses pour nous édifier spirituellement. Aujourd'hui, le thème qui nous est proposé ou la question qui nous est posée est de savoir pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Pasteur, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Il nous arrive très souvent de prier et d'attendre des réponses venant de notre Seigneur. Nous croyons à un Dieu tout-puissant, nous croyons à un Dieu souverain, nous croyons aussi à un Dieu dont rien ne lui est impossible. Pourquoi se fait-il que les enfants de Dieu parfois connaissent la disette, la misère, la persécution, après d'intenses prières, jeûnes et tout ce que vous pouvez imaginer comme activité autour de la prière, pourquoi à la fin nous ne sommes pas exaucés? Je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Bien évidemment, nous ne pourrons être exhaustifs parce qu'il s'agit quand même de comprendre Dieu. Et puisque nous sommes limités dans notre intelligence, nous ne donnerons qu'un rapport avec la révélation que lui, Dieu, a donnée au sujet de la prière. La première chose et l'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est l'amour du péché. Très souvent, nos prières ne sont pas exaucées à cause du péché. La Bible dit que si tu as péché, il faut se repentir. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos fautes, tous nos manquements. S'il est vrai que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, il est vrai que nous sommes dans la logique de la rédemption et de la restauration. Donc, quand nous comprenons que nous sommes dans la logique de la rédemption, nous devons avoir l'assurance qu'auprès du Père, nous avons un avocat qui nous défend. Il est donc important d'honorer cet avocat dans une attitude de repentance inclus dans le projet de rédemption. Le psalmiste dira dans Psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, je n'aurais jamais été exaucé. Mais le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a exaucé. » La première chose, c'est de résister au péché. Si nous voulons que Dieu exauce nos prières, il est bon de s'éloigner du péché, de résister au péché et non de chérir et d'aimer le péché. C'est la première cause qui pourrait éviter que nos prières soient exaucées. La deuxième chose, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Vous savez, parfois, j'ai entendu dire « Ah, pasteur, j'ai hâte de prier pour cette affaire. Je crois que Dieu m'a abandonné. » On a des crises de foi. Nous devons le comprendre. Ce que nous recevons de Dieu, nous croyons qu'il nous le donnera aussi longtemps que nous avons la foi en lui. Je vais vous prier d'ouvrir avec moi dans le livre de Jacques et je crois que vous êtes avec moi, Jacques chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. » Dieu veut que nous puissions nous adresser à lui avec la conviction qu'il nous écoute et qu'il va nous exaucer. La troisième raison, et pas des moindres, c'est les motivations égoïstes. Nous sommes très égoïstes et nous n'avons d'intérêt que nous-mêmes. Les motivations égoïstes, vous savez, j'ai souvent vu le film Dieu prend des vacances. Et parfois, c'est très amusant de voir comment, dans l'impatience, un des acteurs de ce film a voulu répondre en gros à tous les sujets de prière qui étaient évoqués. Mais moi, je voudrais vous proposer
une attitude qui permet que chacun de nous prenne conscience de ce que sa demande n'est pas animée par des intérêts égoïstes. Alors qu'il a répondu à ces prières, en gros, on a vu le monde bouleversé par des catastrophes, par des accidents, par des tueries, parce que tous les sujets de prière ne vont pas toujours dans le cadre de la pensée de Dieu pour le monde. Alors nous pouvons lire dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi vous demandez? J'imagine que quand deux équipes de football entrent dans un stade pour jouer, chacun prie pour avoir la victoire. Et chacun prie avec passion. Il y en a même qui vont avec des talismans dans le stade pour réussir. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut le succès. Mais il est important très souvent de permettre à Dieu d'exercer sa souveraineté. La quatrième chose, et qui me semble aussi très importante, c'est des relations brisées. C'est des relations brisées. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 25, si tu as quelque chose contre ton frère avant d'aller dans la prière, il est important d'aller vers lui et de te réconcilier avec lui. Pas une réconciliation de façade, mais une réconciliation profonde qui vous ramène dans la communion et dans l'esprit, dans un esprit ouvert à la bénédiction que Dieu va accorder à tous ses enfants. Considérez que même votre ennemi est l'enfant de Dieu. Considérez que celui qui vient de vous heurter est aussi un enfant de Dieu et qu'il faut le traiter malgré son péché avec dignité. Donc, il est important de reconstruire les relations brisées. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il est bon de développer une attitude de pardon. Le pardon, c'est un sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, le cinquième élément qui peut être un frein à la réponse à nos prières, c'est le manque de persévérance. La parole de Dieu dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Alors, dans l'attitude de la prière, s'il vous plaît, ne vous dites pas « j'ai trop prié pour ce sujet ». Non, les temps de Dieu sont les meilleurs. L'heure de Dieu est toujours à point. Il est important de le noter, que Dieu n'est jamais en retard. Il a la solution à tous nos problèmes et son temps n'est pas le nôtre. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Non, il est important de se dire que, le Seigneur ne tardera pas à l'accomplissement de ses promesses. Il nous exaucera, il nous bénira certainement. Avez-vous souvent entendu des gens crier « Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand pour Dieu ne dépend pas de ta volonté, dépend de sa souveraineté dans ta vie. Le sixième élément, c'est prier en dehors de la volonté de Dieu. Il me semble qu'il est important aujourd'hui de comprendre la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur a pour nous des bons projets. Il souhaite que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est le projet du Seigneur. Mais au-delà des projets terrestres, il y a un projet éternel. Dieu ne se limite pas aux seuls besoins terrestres. Dieu aussi a un projet d'éternité pour nous et d'éternité court dans son ciel. Nous allons lire quand même quelque chose de fondamental dans 1 Jean. Vous me permettez d'y aller. 1 Jean chapitre 5 et le verset 14. Il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il faut toujours rentrer dans le cadre de la volonté de Dieu. Il y a une volonté temporelle. Quel est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui? Et développer l'esprit de contentement en rapport avec ce que Dieu te donne chaque jour. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Jésus disait à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Et quand vous lisez Ésaïe 41, à plus de 5 fois, Dieu est revenu sur cette phrase, ne crains rien. Personne n'ajoutera par ses inquiétudes une seule seconde à sa vie. Il est donc important de se reposer sur le Seigneur dans la foi et dans la prière et attendre en silence. Il disait à Moïse, je
combattrait pour vous, mais vous gardez le silence après avoir prié. Demandez à Dieu d'intervenir puissamment dans nos vies. Laissons à Dieu toute la souveraineté et croyons que le Dieu Tout-Puissant nous exaucera. Enfin, et ça c'est important, c'est bon, le meilleur c'est toujours pour la fin, ce que nous allons appeler le combat spirituel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déformations sur l'expression du combat spirituel. Mais attention, le combat spirituel oppose les forces de bien et les forces de mal. Les forces de bien conduites par Michael et les forces de mal conduites par le dragon, le serpent, encore appelé Satan. La Bible témoigne dans Apocalypse 12 que Michel et ses anges combattirent et Michel a vaincu le diable. Michel, c'est Jésus. Jésus a vaincu Satan. Alors Satan est dans les agitations et vous vous souvenez de l'histoire de Daniel 10, verset 13, où la Bible montre Satan qui a retenu l'ange Gabriel qui descendait pour délivrer l'enfant de Dieu. Mais le Seigneur est venu à son secours. Il est important de noter qu'il y a des combats qui ne le concernent pas. Vous souvenez-vous du combat de Job? Le combat de Job ne le concernait pas. Il était dans le mal, il sentait mal, il était dans les défis physiques importants, des maladies, la mort de ses enfants. Tous les aspects de sa vie, sur le plan physique, psychologique, spirituel, tout avait été bousculé par l'ennemi. C'était un combat qu'il ne connaissait ni les tenants, encore moins les aboutissants. Il était une victime des luttes cosmiques entre les forces du bien et les forces du mal. La vérité, c'est que Michel a été vainqueur de Satan et Job a été un témoignage de ce que les enfants de Dieu peuvent tenir bon au-delà de l'hostilité du conflit cosmique, au-delà de l'hostilité de la bataille, peuvent tenir bon et être des témoins vivants de la grâce et de l'amour de Dieu. Et Dieu pouvait dire de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il était un homme intègre et juste au milieu de ses pairs. Je prie donc qu'au-delà des limites que nous pouvons observer, au-delà des défis que nous pouvons voir, n'oublions jamais qu'il y a un combat. Nous sommes à l'intérieur de ce combat, peut-être de façon directe ou indirecte, peu importe, mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Avançons donc sans peur, marchons avec Dieu, marchons fièrement. Comprenons 3 principes importants alors que je termine cet élément. 1. Reporter la réponse d'une prière ne veut pas dire refuser de répondre à la prière et de l'exaucer. Dieu peut reporter l'exaucement, mais le retard à l'exaucement en rapport avec la pression que nous avons dans cette prière ne veut pas dire que Dieu a refusé d'apporter une solution à notre demande. Rediriger nos vœux pour quelque chose de meilleur est quand même important à souligner parce que Dieu veut notre meilleur. Nous pouvons demander une chose, mais Dieu pense l'orienter pour le bien, non pas seulement de nous, mais de l'ensemble de l'humanité, parce que notre vie est en communion avec l'humanité. Et il est important que Dieu, en répondant à nos prières, que ça rentre dans le projet global qu'il a pour l'éternité. Et puis Dieu peut décider de corriger notre attitude en refusant de répondre à nos prières aussi longtemps qu'elles seront animées d'un peu d'égoïsme. Puisse le Seigneur vous bénir dans votre esprit de prière et inspirer toutes les prières que vous formulez à son endroit. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.